Je ne le dirai jamais assez, tu peux même prendre ça comme une obsession, que l'idée de payer le contrat de travail à un prix aussi fort, des millions de francs, les montants vont souvent varier en fonction du nombre d'intermédiaires qu'il y a entre l'employeur qui lui-même à la base est véreux et finalement le pauvre chercheur d'emploi. Donc le montant va varier, mais c'est très souvent des millions. Mais il ne s'agit pas de développer ça vraiment, mais il s'agit de donner une autre conséquence, un autre risque qui vient avec le fait d'acheter des contrats de travail. Je te parle d'un cas qui colle à l'actualité. Tout le monde a entendu parler des feux de forêt ici au Québec. Plus de 200 feux qui sont venus à la faveur d'un moment vraiment de grande chaleur. Donc ces feux qui font qu'il y a eu beaucoup d'édifices qui ont été calcinés, qui ont été brûlés, parmi lesquels certaines petites surfaces, certaines petites PME. Alors il s'est avéré que parmi ce qui s'est brûlé, il y avait donc une structure, un restaurant qui avait engagé des travailleurs étrangers temporaires qui avaient déjà leur visa. Donc, par des procédures voilà, tordues, comme on va dire comme ça, ils ont pu acheter des contrats de travail à des prix forts. Ils ont même déjà pratiquement leur visa, mais ils ne peuvent plus voyager. L'idée ici, ce n'est pas de parler de ça pour lamenter, mais c'est de tirer les enseignements. Quels sont les enseignements d'une telle situation? Une situation, je résume encore rapidement, quelqu'un a payé à des prix forts un contrat de travail, il a eu même son visa, il peut même voyager, mais il ne pourra rien faire de ça. C'est-à-dire quoi? Ça vient donc poser le problème de la fameuse question du permis de travail fermé. Un permis de travail fermé veut dire que cet employeur-là, il n'y a qu'avec lui que tu peux travailler. S'il change même d'avis durant le processus, c'est terminé, tu n'y peux rien parce que c'est juste avec lui que tu peux travailler. Si tu arrives sur le sol canadien et que la raison de ta visite qui était ce travail n'existe plus, tu ne peux rien faire. Ton permis donc, de travail ne te permet que de travailler pour lui. Donc, avec ce visa, il a juste un document de voyage. Au niveau du point d'entrée, il va falloir qu'il fasse des déclarations. S'il est obligé de déclarer ou alors de mentir, s'il ment, ça peut le rattraper très vite parce que de toutes les façons, il n'aura qu'un statut de... Voilà, il n'aura aucun statut avec ça. À la limite, il sera visiteur. Il ne pourra rien faire de son statut parce qu'en réalité, on va lui donner un permis de travail fermé. Ce sera officiellement le statut qu'il a ici. Mais sauf que comme son entreprise a été brûlée par les feux, il n'a plus d'objet. Donc, il va tout simplement vadrouiller, errer, il ne va rien faire. Alors qu'entre-temps, il a mis beaucoup de millions en jeu, il a perdu beaucoup d'argent et ne pourra rien faire de ça. Le pire, malheureusement, parfois, c'est qu'on met cet argent-là dans un poste comme serveur. Parce que si c'était dans un poste de faire 1, 2 ou à la limite 3, ça donne la possibilité à un permis de travail ouvert du conjoint. Mais le poste de serveur là, dont il est question ne donne pas cette possibilité-là. Donc, au moins, ça pouvait permettre que le conjoint ait son permis ouvert. Et si le conjoint a son permis ouvert, même si la raison de ton voyage n'existe plus, le conjoint donc, ou la conjointe peut quand même venir avec son permis ouvert et pouvoir travailler. Donc, moi, je tiens à te dire une fois encore, et ça ne va jamais être assez, avant d'engager beaucoup d'argent dans l'achat d'un contrat de travail, il faut réfléchir à 2 fois. Tu es prêt à mettre jusqu'à combien dans une telle affaire? Parce qu'il faut quand même dans cette procédure-là, rester raisonnable. Est-ce que tu es prêt à mettre autant d'argent? Parce que quand le montant va très haut, c'est parce qu'il y a souvent beaucoup d'intermédiaires. Est-ce que tu es prêt à risquer autant d'argent? Est-ce que tu es prêt à faire comme l'Indienne qui a défrayé la chronique il y a 2 ans dans des médias, Radio-Canada ou dans la presse, où elle était arrivée et puis elle errait justement et ne pouvait travailler qu'au noir. Une sorte d'esclavage masqué. Est-ce que tu veux être dans cette situation de précarité-là qui va tout simplement plomber l'idée que tu peux réussir au Canada? Parce que la facilité qui consiste à dire que on va d'abord arriver, je trouve que c'est assez léger comme démarche. Il faut quand même toujours se donner des garde-fous, se donner des garanties, s'assurer qu'on a mis son argent, faire une dépense vraiment rationnelle, qu'on a optimisé ses ressources et toutes ses potentialités vers une immigration réussie. L'immigration tout court ne suffit pas.
Parce que si l'immigration tout court suffisait, je te dirais, fais la procédure de visa visiteur. Avec un bon accompagnement, nous pouvons t'aider à l'avoir. Ce n'est pas garanti, mais c'est sûr que l'expérience aidant, ça peut donner quelque chose pour toi, dépendamment une fois encore de ton profil. C'est vrai que c'est du cas par cas. Mais en tout cas, je tenais à te faire savoir qu'avec l'actualité des feux de forêt, il y en a qui ont mis beaucoup d'argent, mais la raison pour laquelle ils devaient venir, c'est-à-dire avec le permis de travail fermé, n'existe plus. Donc, ils ont tout perdu, ils ne peuvent plus rien faire et donc ils vont recommencer à zéro. Recommencer à zéro, c'est peut-être même gentil parce que là, il y a peut-être une dette qui vient avec. Donc, peut-être le rêve canadien est complètement mis de côté. Regarde tout ça avant de te décider, avant de prendre une décision majeure pour ce qui est de ta procédure d'immigration. N'hypothèque pas des ressources si tu en as. N'hypothèque pas des éléments positifs qu'il y a dans ton profil juste parce que tu tiens à immigrer rapidement. Si ça t'a aidé, like, fais savoir au plus grand nombre. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up.